Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Terre Solidaire. L'année dernière, vous aviez découvert les activités de double sens, voyage et partage au Bénin. En regardant cette émission, Isabelle Ouillet, que j'accueille sur le plateau, a décidé d'être la première voyageuse belge à partir avec double sens. Isabelle, bonjour. Bonjour Virginie. Donc, vous êtes venue nous raconter votre expérience avec double sens. Alors déjà, quel est votre parcours et quel a été le déclic pour partir avec double sens qui fait du voyage solidaire ? Eh bien d'abord, en termes de parcours académique, je suis diplômée en sciences économiques appliquées. Je suis également enseignante et traductrice anglais-espagnol. Donc j'ai fait un DAP, un diplôme d'aptitude pédagogique. Et je suis donc de formation enseignante également. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans le secteur bancaire et financier. Et j'ai décidé au mois d'avril de cette année, 2007, de changer de vie, de m'octroyer effectivement quelques mois sabbatiques pour pouvoir voyager d'une manière différente. Et c'est pour ça que je suis partie avec double sens. Effectivement, en juin 2006, je suis partie pour la première fois en Inde avec la Fondation Damien. Et à mon retour, j'ai découvert le reportage sur votre émission et c'est ce qui m'a donné envie de découvrir l'Afrique de manière différente. Vous aviez des a priori un peu sur l'Afrique, même vous aviez été en Inde, mais au Bénin. Alors, comment ça s'est passé quand vous êtes arrivée sur place ? Quand je suis arrivée sur place, ça a été un choc parce qu'effectivement, l'Afrique noire, je ne la connaissais pas, donc un choc des cultures, d'abord la chaleur et puis un formidable accueil, de par un accueil de la population locale, l'envie de très vite aller à la rencontre des gens qui sont très attachants et l'envie de découvrir beaucoup de choses. Oui. Sur place, comment se déroule une journée classique quand on voyage comme ça ? Il faut savoir que Double Sens est donc une agence de tourisme solidaire et que je suis partie faire une mission de secourisme. Donc je suis formatrice BEPS, brevet européen des premiers secours, et je me suis dit que je pouvais mettre cette aptitude-là au service de la population béninoise et des lycéens du sud du pays en particulier. Et donc une journée type de mission, parce qu'il y a plusieurs choses dans le déroulement du programme. Une journée type de mission, vous levez relativement tôt, vous allez donner vos cours, ce sont des tranches de 2 heures, vous discutez avec les élèves et il y a beaucoup de débats, beaucoup d'échanges qui se créent. Et puis vous rentrez et vous jouez avec les enfants du quartier et puis vous vivez une vie tout à fait normale au contact de la population, de la manière la plus africaine qui soit. Vous êtes logé avec la population locale dans des maisons mises à disposition ? Non, il y a des maisons qui sont mises à disposition en fonction des pôles d'intervention et un confort tout à fait acceptable, sans problème. Il y a combien de personnes à peu près comme ça sur le terrain ? Par pôle d'intervention, donc il y a 3 pôles pour l'instant au Bénin, Ouida, Lokossa, Abomey, et Double Sens essaye de mettre un maximum de 5-6 personnes, donc des structures relativement réduites, par pôle d'intervention, pour que justement on puisse créer une ambiance familiale et être très au contact de la population, à leur écoute, dans un esprit de partage. C'est ouvert à tout le monde ? Est-ce qu'il y a un profil type dans les voyageurs de double sens ou vraiment, quel que soit l'âge ou la formation, on peut trouver finalement son compte sur le terrain, apporter aux gens et en même temps profiter du séjour ? C'est tout à fait ouvert à tout le monde, donc ça va de 18 ans, peut-être même plutôt avec l'accord parental, de 18 ans jusqu'à 77 ans, 77 ans. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Le but, c'est vraiment de l'aide au développement. Donc vous remplissez une fiche voyageur au départ, et en fonction de ce que vous savez faire, de ce que vous avez envie de transmettre sur le terrain, vous êtes positionné vers un des pôles d'intervention. Et c'est vraiment accessible à tous. Oui, donc c'est pas trop difficile au niveau du confort ou physiquement sur le terrain ? Non, le confort est tout à fait acceptable puisque nous sommes logés dans des villas avec un confort, je vais dire, tout à fait européen. Nous avons accès à l'eau courante, nous avons des sanitaires privés, nous avons un lit avec moustiquaire, bien sûr. Au niveau de la sécurité, ça se passe très bien aussi. Au niveau de la fatigue, les journées sont relativement longues et le stress émotionnel parfois peut être fatigant, mais c'est tout à fait acceptable. Oui. En ayant découvert comme ça des vacances solidaires, vous pourriez repartir sur des vacances plus classiques, on va dire, ou bien vous avez envie de continuer ce genre d'expérience ?
Je ne fais pas d'exclusivité, donc je pense que les deux expériences sont à connaître. En tous les cas, si je repars vers des vacances plus classiques, j'essaierai toujours de mettre en priorité la rencontre avec la population, parce que ça vous enrichit énormément et vous revenez toujours grandi de ce genre d'expérience. Je pense que l'expérience Double Sens a fort changé votre vie. Quels sont vos projets pour la suite maintenant ? L'expérience Double Sens et les autres expériences que j'ai pu faire par la suite vers d'autres continents ont effectivement pas mal remis certaines choses en question à titre personnel. J'ai envie de modifier légèrement ma carrière, effectivement, et de plus m'orienter vers les projets d'aide au développement, le social, l'humanitaire, vers les pays en voie de développement et l'Afrique en particulier, oui. Donc vous invitez, j'imagine, les gens à connaître aussi cette expérience, parce que c'est une véritable rencontre avec la population locale. Si vous aussi, chers téléspectateurs, vous voulez, comme Isabelle, connaître ce type d'expérience, je vous invite à aller sur le site de Double Sens qui s'affiche au bas de l'écran. Isabelle, peut-être un mot pour terminer, pour encourager nos téléspectateurs à vivre ce type de rencontre ? Je ne peux que les encourager à oser la différence, à oser le partage, à oser aller vers l'autre avec votre savoir-faire, même si vous pensez que vous n'avez pas grand-chose à apporter, il y a toujours énormément à apporter si vous le faites avec votre cœur. Voilà le mot de la fin. Merci beaucoup Isabelle, merci à vous pour votre attention. Restez sur Liberty TV, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.